BFM Academy, le premier concours de créateurs d'entreprise, Nicolas Dose sur BFM Business. BFM Academy, émission spéciale. Que sont-ils devenus? Nos anciens candidats viennent nous raconter et cette séquence s'appelle The World is Flat. BFM Academy, saison 9, uniquement sur BFM Business. Je l'ai appelé comme ça en résonance à un livre d'un célèbre éditorialiste du New York Times qui a écrit ce best-seller. Le monde est plat, ça veut dire que voilà, la mondialisation est passée par là et c'est pas en restant dans ses frontières qu'on réussit à faire un business véritablement florissant. Donc on a deux anciens candidats qui ont quand même tous, ils l'ont fait. Mais enfin voilà, on les a invités aujourd'hui. Le pari de l'international. Tania Is, bonjour. Bonjour. Alors vous avez été finaliste. Oui. Vous n'avez pas gagné, mais vous avez été finaliste. Je ne sais plus si j'ai mis l'année où vous avez été finaliste. 2012, voilà. Et à côté de vous, alors c'est Simon Bouchèze. Bonjour. Bonjour. Directeur général de Multiposting. Vous étiez venu nous voir en 2010. Je commence avec Tania. Tania, elle était venue nous voir avec la chaussure pour femmes Made in France, dont on peut changer le talon en fonction des moments de la journée sans changer de chaussure. Il y avait eu combien d'années de R&D? 3 années de R&D. Ouais. Un brevet ou Un au moins brevet. Un brevet, 14 ingénieurs, 6 designers, 100% hexagonal. Donc une aventure totalement industrielle. Le talon, il faut pouvoir l'enlever, le remettre. Il faut donc qu'il existe, qu'il soit palpable et qu'il fonctionne. Une innovation de rupture, ça n'existait pas avec toute la dimension marque parisienne, avec toute la dimension glamour et mode. Alors quand vous êtes venu nous voir, il y avait déjà une sacrée belle collection. Vous en êtes où, Tania? Alors on est mieux que ça. Donc en Mieux fait, que ça. à vrai dire, c'est intéressant parce qu'en fait, j'étais en train de me dire qu'est-ce qui se passait dans ma tête quand j'ai fait le final. Et ce qui se passait dans ma tête, c'était pas est-ce que je vais répondre à toutes les questions bien avisées, c'était est-ce que le talon va rester sur ma chaussure. Donc c'est une vraie préoccupation. Et pourquoi? Parce qu'à cette époque-là, c'était très récente. On avait vendu 30 paires de chaussures. Oui, c'était le début de la vraiment le début. commercialisation. Donc, ce qui s'est passé depuis, c'est qu'on a vendu 1500, 2000 paires de chaussures. Depuis septembre, on n'a pas eu une seule problème. Donc, zéro. On n'a Oui, plus ça, de c'est vrai problème. que pour Parce nous, que les c'est problèmes quand même avant, qu'est-ce que c'était? Les talons qui tenaient pas, justement? Il pouvait avoir des talons qui se tenaient pas, il pouvait avoir une semelle qui décollait à cause du multi-hauteur, il pouvait avoir quelqu'un qui était mal chaussé à cause du multi-hauteur. Donc il y avait des problèmes à gogo et ça c'est juste côté clientèle. Côté supply chain, je vous en parle même plus. Donc en fait, supply chain est 100% réglé. Ça c'est spectaculaire. Côté problème clientèle, on n'en a plus. Donc zéro. Et vos clientes? Les clientes sont déjà, donc en fait, si je regarde mon base de données, on a un taux de recommande de chaussures depuis moins d'1 an qui est déjà supérieur à 40%. J'ai beaucoup de Vos femmes. clientes rachètent du Elles Tania rachètent et j'ai beaucoup de femmes qui me disent qu'elles peuvent plus se chausser ailleurs. Parce qu'on est réellement beaucoup plus confortable. Le diversité, elles aiment. Et la grande surprise, c'est à la fois l'esthétique à trouver sa place et qui achète la chaussure. Donc, tout évidemment, les premières clientes étaient des auditrices de BFM. Très sincèrement. C'était ça le cœur du clientèle du démarrage. Toute la maison avait eu un coup de cœur, faut bien le dire, de Stéphane Soumier à la BFM Academy. On a tous craqué en 2012. Sache que c'est mutuel. C'est mutuel. Donc, en fait, le coup de cœur dans les deux sens. Mais la grande surprise, c'est que oui, j'ai le working girl, mais j'ai 30% de mon clientèle qui est jet set. Alors ça, on l'avait pas vu venir. Alors vous avez plein d'anecdotes et on n'a pas le temps, mais qu'est-ce qui s'est passé? Quelle est la jet set qui vous recommande? Vous êtes aux Oscars, à Cannes, vous êtes où, Tania? Alors ça, c'est même plus dingue. Donc juste sur le côté Oscar, à partir de septembre, la chaussure va être dans une série américaine portée par une des 5 femmes les plus belles du planète qui a déjà gagné une Oscar. On peut dire son nom ou pas encore? Je ne sais pas comment les contrats... Donc, je préfère pas, mais en septembre... C'est du teasing, on va être obligé de vous rappeler. Mais même en France, il y aurait une des 3 femmes françaises que tout le monde connaît. Ils font un film sur la mode et entre autres, elle aurait créé cette chaussure. Donc, on va être dans... On est toujours sur l'idée qu'il y a des talons qui vont de 4 à 9 cm. Je crois que c'était ça. Enfin, il y avait le talon plat et jusqu'à 9 cm. Oui, on a fait une autre talon. Donc maintenant, on a un talon de 6 cm qui est pour la clientèle parisienne. Et ça, c'est l'autre surprise. Donc,
À l'époque où on s'est vu la première fois, ma conviction intime, c'était que c'était une chaussure pour les étrangers. Donc, cette working girl new-yorkaise, etc. 75% des achats sont de la France. Waouh. Ouais. Et l'international, donc, dans tout ça? Ça démarre super bien. Ça démarre super bien. Donc, en fait, encore, ça démarre bien, mais suite à des erreurs. La première erreur, c'était de croire qu'on pouvait être juste une enthousiaste. On peut pas. Faut être quelqu'un qui comprend le retail, qui est capable de co-investir avec nous. Mais l'Espagne a démarré la semaine dernière, donc à Madrid et à Bilbao. Et dans 3 jours, ils ont vendu plus que je vends en 4 mois. Ah, yeah. Donc ça démarre très fort. Merci pour ces bonnes nouvelles, Tania. En un mot, une petite notion de chiffre d'affaires sur 2014? Alors, sur 2014, c'est très variable entre le reconnu. Donc, en fait, ce que je serais capable de reconnaître, ce serait probablement dans les 300 000 et ce qui serait en cours, ce serait probablement dans les 500 000. Ok. Ouais. À côté de vous, Simon Bouchez, Multiposting, vous êtes venu nous voir à l'époque, c'était en 2010. J'avais écrit sur ma feuille portail web qui permet d'envoyer d'un coup ses offres de recrutement aux sites d'emploi qui comptent, les bons. Est-ce que ça a changé? Alors non, ça n'a pas changé. Enfin, il y a eu beaucoup d'évolutions quand même chez nous, mais c'est vrai que notre produit de base, on change d'univers. Hein. On change complètement d'univers effectivement, mais notre solution de base, c'est un outil pour les recruteurs, donc les entreprises de toute taille, les très grandes entreprises du CAC 40, mais aussi la PME et la start-up, qui va lui permettre de diffuser son offre d'emploi ou de stage sur là où il faut. Exactement. Alors sur l'ensemble des supports web, c'est-à-dire les sites d'emploi que tout le monde connaît, le Pôle emploi et des tas d'autres, mais aussi toutes les écoles, les blogs, les réseaux sociaux qui ont émergé justement dans les approches de recrutement de nos clients et des entreprises en général. Vous aviez un usage de la vidéo qui nous avait bien accroché, si je me souviens bien. Alors un usage de la vidéo. Non. Alors pardonnez-moi, nous on est plutôt vraiment dans les offres d'emploi, donc alors les vidéos un petit peu moins. Je me souviens mal. Alors il me semblait qu'il y avait des démonstrations, des illustrations des offres avec des vidéos. Mais bon, alors non, ça c'est pas vraiment notre cœur de métier, mais pourquoi pas pour le futur. Qu'est-ce que vous avez de différent avec tout ce qui existe? Aujourd'hui le marché est vraiment mûr dans l'offre d'emploi online. Qu'est-ce que vous continuez à avoir de spécifique que d'autres n'ont pas? Alors, ce qu'on a apporté, à mon sens, c'est 2 choses. C'est que justement, il y a énormément de médias, de canaux qui sont développés sur Internet pour les recruteurs, pour les entreprises. Et en fait, s'y retrouver était très difficile. Ils avaient énormément de mal déjà à choisir les bons endroits pour trouver les bonnes personnes, les bons candidats. Et aussi après pour avoir un petit peu de, comme on dit dans les entreprises, de reporting, donc de savoir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Et nous, ce qu'on a apporté, c'est déjà un outil qui répondait à toutes ces problématiques-là, qui leur permettait justement d'adresser le plus facilement, le plus directement possible les meilleurs candidats. Et surtout, ce qu'on a apporté de différenciant depuis la dernière fois, on a eu la chance de venir ici, c'est que on apporte énormément d'innovation aux entreprises sur l'aspect recrutement. On a eu la chance d'avoir un décollage et une croissance très forte, puisqu'on est entre 50 et 100% de croissance par an, et surtout de diffuser énormément d'annonces. Pour vous donner un ordre de grandeur, on est à peu près à 20 millions d'offres d'emploi diffusées depuis la création de Multiposting, 20 millions. Et le tout vers 50 pays. Donc ça veut dire que maintenant, on est capable d'accompagner une grande entreprise du CAC 40 ou de n'importe quelle entreprise à l'international et de lui apporter des éléments d'innovation sur... vous avez réussi donc à faire comprendre que vous étiez véritablement une offre alternative par rapport à tout ce qui existe. Parce qu'effectivement, on se dit, la recherche d'emploi en ligne, ouais d'accord, on connaît. Eh ben non. Alors en fait, pour les entreprises, c'est quelque chose qui n'existait pas justement et on a répondu à un vrai besoin. Au début, on a eu besoin d'évangéliser, comme c'est souvent le cas quand on démarre une start-up. Oui. Mais de fil en aiguille, là aujourd'hui, on a à peu près 1000 clients. Et donc du coup, on a répondu quand même à un vrai besoin en apportant une solution qui jusqu'à présent n'existait pas sur le marché. Simon, vous êtes international, mais comment vous avez fait? Tout est centralisé en France ou vous avez des filiales dans le monde entier? Alors ça, c'est aussi une nouveauté sur les 3 dernières années. On a ouvert aussi des bureaux. Alors des bureaux notamment au Benelux, qui est une zone vers laquelle on s'est beaucoup développé, et en Europe de l'Est. Donc ça, c'est les 2 bureaux qu'on a ouverts physiquement. Après, c'est sûr que comme le web a pour avantage justement de permettre d'aller chercher de l'international aussi en restant basé à Paris. Donc nous, ce qu'on a pu mettre en place, notamment grâce à nos clients qui sont majoritairement des multinationales, des très grandes entreprises, c'est qu'à partir du moment où vous travaillez avec telle ou telle entreprise en France, quand vous vous développez, quand vous apportez un service pertinent, il devient évidemment beaucoup plus facile de lui dire travaillons ensemble à l'international. Il y a sûrement encore un boulot d'évangélisation à faire parce que vous avez vécu un événement, c'est que vous avez été lauréat du concours mondial de l'innovation dans le cadre des projets d'Anne Lauvergeon, les projets Innovation 2030, lauréat de la catégorie Big
big data. Pour en avoir souvent parlé sur les antennes et souvent rencontrer des gens à ce sujet-là, je me rends compte que beaucoup de gens entendent ce mot mais ne savent pas ce qu'il y a derrière. Ah, bah c'est le grand truc du big data. Effectivement, c'est un terme qui est... En fait, vous êtes le big data de la recherche d'emploi, mais encore faut-il l'avoir saisi. Ouais, alors ça, pour essayer d'expliquer assez simplement, le big data, c'est effectivement un terme qu'on entend souvent. L'idée, c'est d'arriver à traiter les données massives que nous, on arrive à récupérer. Donc j'ai parlé des 20 millions d'offres d'emploi, les dizaines de millions de candidatures aussi qu'on est capable d'enregistrer. Et après, c'est de proposer des systèmes pour les entreprises, pour les décideurs, qui permettraient de dire, voilà l'état du marché de l'emploi et voilà des informations fiables et exhaustives dessus. 12 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2014 attendu, 18 millions en 2015. Simon Bouchès, donc multiposting. Et à côté de vous, c'était Tania If, avec Tania If Paris, qui connaît maintenant un développement international, avec Paris quand même inscrit en dessous. On marque une pause et la séquence suivante, c'est du Made in France, mais du beau et du bon.